Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve à nouveau pour pour mon Facebook Live. Je vais vous laisser le temps d'arriver comme d'habitude. Et je finis de m'installer pendant ce temps-là. Donc pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai parlé des vitamines. On m'avait suggéré de parler des vitamines. Et donc le sujet étant très très vaste, j'avais abordé les vitamines liposolubles. Je vais revenir rapidement dessus. Pour ceux qui souhaitent donc revoir ce qui concerne les vitamines liposolubles, eh bien, vous pouvez aller regarder en différé le Facebook Live de la semaine dernière. Il y a d'autres choses dont je veux vous parler. Donc, j'ai des questions auxquelles je dois répondre. Je voulais vous parler de... Ah oui, alors ça y est, je sais. Ok. Toc toc, voilà. Je vous laisse arriver. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Je saurai qui est là. Si vous avez des questions par rapport aux vitamines donc liposolubles qu'on a vues la semaine dernière, posez-moi des questions. Si vous avez des questions sur les vitamines hydrosolubles qu'on va voir cette semaine, posez-moi des questions. Et si vous avez des questions sur autre chose, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vous laisse donc arriver et me dire si vous êtes là. Toc toc, ok. Je regarde les questions qu'on m'avait posées, que j'avais notées. Ah oui, alors petite remarque qu'on m'a faite quand j'ai montré des livres la semaine dernière. Je vous avais dit que j'aimerais vous montrer régulièrement des livres que j'aime bien, qui font partie de ma bibliothèque, des livres que vous pourriez avoir envie de lire en fonction de ce qui vous convient, de ce qui vous plaît, etc. Et on voit les livres à l'envers. Bah oui, je sais, on voit les livres à l'envers. Là, je peux rien y faire. C'est le principe. Ou alors, il faudrait que je mette le téléphone dans l'autre sens, pas comme ça en effet miroir, mais je verrai pas s'il y a des commentaires, ou alors il faudrait que je suive à côté avec mon iPad ou quelque chose comme ça. Donc ça deviendrait un petit peu compliqué. Donc voilà, on va rester comme ça. Quand je vous montre un livre, il sera à l'envers à partir du moment où je vous donne le titre et autres. Je pense que ça peut déjà aider. Et puis je mettrai dans ces cas-là les liens sur le fil de l'événement du Facebook Live du jour et sur ma page Facebook, je les partagerai. Comme ça, vous aurez vraiment les références très très précises. Alors, en termes de livres, je voulais vous parler d'un aujourd'hui, mais je crois que je l'ai laissé... Ah non, je l'ai. On va commencer avec ça, ça permettra de laisser le temps à tout le monde d'arriver, parce qu'après, quand je vais attaquer sur les vitamines... Attendez, j'attrape mon livre, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas pris. Alors, hop, et je vous laisse donc... dites-moi, pour ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là. Donc, j'ai acheté un livre qui s'appelle, alors même si vous le voyez à l'envers, qui s'appelle L'autre pharmacie, guide d'herboristerie familiale. Une belle collection qui s'appelle Éco-société. Voilà, donc j'aime beaucoup. En fait, c'est le fait, enfin ce livre, en fait, la personne qui l'a écrit, donc elle est herboriste, naturothérapeute, aromathérapeute, hypnothérapeute, anthropologue de formation. Et voilà, donc elle parle, c'est vraiment les plantes qu'on trouve facilement, et elle en fait l'inventaire. Il y a aussi beaucoup de conseils pour prévenir et soulager une quarantaine de pathologies simples et courantes, on ne rentre pas dans des choses très très compliquées. La manière de s'en servir, en fait, donc en fait, ça va être ou par pathologie au départ. Je vais prendre un exemple au hasard. Qu'est-ce que je peux prendre? Pas tant au hasard que ça, je cherche un truc qui parle. L'eczéma, tiens.
Donc elle va parler de l'eczéma par exemple, et elle va parler de plusieurs... alors elle décrit l'eczéma, les causes, les facteurs de risque, les symptômes, les traitements après. Donc en tisane, en teinture mère ou en externe, elle parle des différentes plantes qui peuvent être utilisées, comme l'ortie, la camomille allemande, le plantain, etc. Donc là, de cette façon, après, de quoi elle parle d'autre? D'autres compléments naturopathiques, comme des cataplasmes d'argile, par exemple, et autres conseils d'alimentation, mode de vie. Là, a priori, on n'est que sur les plantes, mais parfois, pour une plante, elle va nous parler... Sinon, là aussi, elle parle des huiles essentielles, qui peuvent aider en cas d'eczéma, et comment on peut les utiliser. Donc voilà. Donc je trouve que c'est la plante, mais dans sa globalité. Et puis après, par rapport à une pathologie, donc là l'eczéma par exemple, et après donc elle fait le tour d'une, je crois que je sais pas combien, 50 fiches techniques de plantes, comme l'artichaut. Tiens, l'artichaut, donc description de la plante, propriétés, donc hépatique et globalement l'artichaut, pour tout ce qui est problème de foie. Et puis elle explique comment on peut le consommer, comment on peut l'utiliser en infusion. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de parler de ce livre parce que c'est un beau livre. En plus, il est beau à l'intérieur. Enfin, je l'aime bien. Il est sobre, il est simple, mais il est beau. Il y a de beaux dessins des plantes. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc, un très beau livre à voir si on s'intéresse aux plantes et aux vertus des plantes et à consulter régulièrement. Donc voilà, je mettrai la référence puisqu'on voit à l'envers, désolé. Donc ça s'appelle L'autre pharmacie de Laetitia Luzy, et donc guide d'herboristerie familiale. Donc voilà, ça c'est le livre que j'avais envie de vous montrer cette semaine. J'essaierai de vous en montrer assez régulièrement. Autre chose dont je voulais vous parler, des petits partages avant d'embarquer sur nos vitamines, puisqu'on va parler des vitamines aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'une chaîne de podcast qui s'appelle Métamorphose, où il y a pas mal de choses intéressantes. Entre autres, il y a, comment elle s'appelle, ça y est, je vais zapper son nom. Alors, entre autres, aujourd'hui, c'était aujourd'hui que ça a été mis en ligne, il y a une méditation qui est proposée donc sur ce podcast Métamorphose, une méditation qui est proposée avec Lily Barbery, que je suis depuis le début du confinement assez activement, et qui a fait des méditations gratuites sur son compte Instagram pendant 40 jours, et qui continue aussi à en faire une fois de temps en temps, et qui donne des cours de yoga Kundalini, etc. J'aime beaucoup. Et donc voilà, aujourd'hui, sur cette chaîne de podcast, Métamorphose, on la trouve, moi je l'ai eu sur YouTube, je l'ai trouvé, mais bon, il doit y avoir d'autres façons de la voir. Donc il y a une méditation avec Lily Barbery, et donc je voulais vous parler aussi de... Alors attendez, il faut que je le retrouve, parce que j'ai peur d'écorcher le nom. De comment oui, c'est France, je ne sais pas pourquoi je pensais à Marie, mais non, c'est France Guillain, donc qui est la reine de ce qu'on appelle le miam aux fruits. Voilà, donc sur cette chaîne Métamorphose, cette chaîne de podcast, il y avait des podcasts avec France Guillain. Voilà, il y a des choses intéressantes, donc voilà, si ça, allez regarder, allez creuser. Et de quoi je voulais vous parler d'autre? Un film documentaire qui s'appelle Régénération, mais je suis en train de le regarder, j'ai pas fini de le regarder, donc je vous ferai un débrief plus tard de ce que j'en ai pensé, et voilà. Donc voilà. Bon, mais je sais pas s'il y a beaucoup de monde. Pour l'instant, je vois pas beaucoup de petits coucous passer. Donc je vais commencer sur les vitamines. Je sais pas si vous êtes présent, pas présent. Si vous êtes là, faites-moi un signe. Bon, alors,
Donc la semaine dernière, alors je vais boire un petit peu avant de commencer, je suis désolée. Alors tiens, à propos du Facebook Live il y a 15 jours, hein, où j'avais abordé les smoothies et les jus, ben voilà, ça c'est mon smoothie, vous voyez. Et là c'est justement parce que à midi je commence peut-être à avoir un petit peu faim, donc je prends un peu de smoothie, comme ça va me caler vert pour éviter d'avoir un apport en sucre trop élevé. Donc je bois une petite gorgée de smoothie avant de démarrer. J'ai un truc qui est resté. Mais c'est fait avec des vrais légumes, donc voilà, j'ai un petit truc qui était resté. Bon, alors on va attaquer donc sur les vitamines. Cette semaine, on voit les vitamines hydrosolubles, puisqu'on a parlé des vitamines liposolubles. Alors je refais un petit tour quand même pour ceux qui n'étaient pas là, mais hyper rapide. Donc il y a deux types de vitamines, les hydrosolubles et les liposolubles. Donc dans les liposolubles, on a la vitamine A, D, E et K. Et dans les liposolubles, on a la vitamine C et tout le groupe B, puisqu'il y a énormément de vitamines dans le groupe B. Comme je vous avais expliqué, les liposolubles ont besoin de gras pour être véhiculés et pour être bien absorbés par notre organisme. Et elles se stockent aussi dans les cellules graisseuses de notre organisme. Donc voilà. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt. C'est-à-dire que les vitamines liposolubles, comme elles se stockent dans les cellules graisseuses, on peut les stocker dans notre organisme. On n'a pas besoin, idéalement oui, mais on peut ne pas avoir un apport régulier, continu sur une vitamine liposoluble. À partir du moment où on a des apports globalement suffisants, notre corps va les stocker et ira puiser dans nos réserves si on en a besoin. Contrairement aux vitamines hydrosolubles, où là il faut vraiment faire attention à avoir un apport régulier, puisque ça on ne le stocke pas. Et les vitamines hydrosolubles sont éliminées régulièrement dans l'urine via... Donc voilà, ça va on va pas les conserver. Donc il faut faire attention à avoir un apport très très régulier au niveau des vitamines hydrosolubles. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Ok, bon. Alors ce que j'avais aussi dit, ça c'est super important, c'est que tout ce qui est vitamines, elles ont tout un rôle spécifique, plusieurs rôles souvent même, elles ont des fonctions spécifiques, mais que tout ça fonctionne en synergie. Toutes les vitamines fonctionnent en synergie. Donc, c'est très compliqué de dire qu'il faut telle ou telle vitamine ou qu'on est carencé en telle ou telle vitamine parce qu'il y a vraiment... elles fonctionnent tellement les unes avec les autres qu'on peut avoir un apport correct dans une vitamine, mais si on a besoin d'une autre vitamine pour l'assimilation ou pour le stockage, de la vitamine en question, on peut avoir l'apport qu'on veut, ça ne va pas fonctionner. Ça, on en a parlé par exemple avec la vitamine D et le calcium. Le calcium, on peut consommer tout le calcium du monde. Si on est carencé en vitamine D, on va pas le stocker correctement. Donc voilà, donc c'est hyper important. Il y a pas mal de vitamines qui fonctionnent en synergie les unes avec les autres. Ou avec les minéraux et les oligo-éléments, et aussi comme la vitamine C qui assure par exemple une bonne absorption du fer. Donc voilà, donc c'est vraiment une vue globale des choses. Alors ensuite, donc les vitamines A, D, E et K qui sont les vitamines liposolubles, ça on les a vus la semaine dernière. Donc là cette semaine je voulais vous parler des vitamines B, du groupe B, et la vitamine C. Alors petite anecdote dans les vitamines, alors il en manque plusieurs, mais on se dit tiens, il en manque, ils ont pris par ordre alphabétique, puis il en manque certaines, comme par exemple la vitamine F, mais en fait la vitamine F, ils se sont rendus compte que finalement c'était pas une vitamine parce qu'elle était composée de 2 acides gras. Donc en fait ils ont enlevé des vitamines, c'est passé dans les lipides, donc en fait la lettre F a sauté. Donc voilà.
Alors, ensuite, les vitamines, donc liposolubles. Alors, non, hydrosolubles, je vais pas y arriver, hein. Et en plus, c'est moi qui l'ai mal marqué sur ma feuille tout à l'heure. Bon, hydrosolubles, donc. Les vitamines hydrosolubles, donc, comme leur nom l'indique, se perdent dans l'eau, enfin se dissolvent dans l'eau et peuvent donc potentiellement se perdre dans l'eau, entre autres au moment de la préparation quand on cuisine. Donc c'est vrai que quand on cuit nos aliments dans l'eau, on perd une grande partie des vitamines et puis la chaleur en plus, voilà. Donc il faut faire attention à tout ce qui est fruits et légumes surtout, au mode de cuisson qu'on utilise pour essayer de préserver un maximum nos vitamines, enfin les vitamines hydrosolubles, donc comme la vitamine C et toutes les vitamines B. Alors, les vitamines B, on en a pas mal, et elles ont toutes un nom un peu compliqué. Alors généralement, enfin, c'est vitamine B1, B2, B3, etc. Mais après, elles ont un nom un peu compliqué. Donc, on a la B1, la thiamine, la B2, la riboflavine, la B3, la niacine, la B5, l'acide pantothénique, la B6, la pyridoxine, la B8, la biotine, la B9, l'acide folique et la B12, la cobalamine. C'est pas simple. Donc voilà. Alors, toutes ces vitamines, on va passer un petit peu à travers et voir celles qui sont vraiment hyper importantes. Où est-ce qu'on les trouve? Voilà. Alors, la B1. Donc, la B1, qui est la thiamine. Celle-ci, c'est une vitamine donc, qui sert globalement à stimuler notre appétit, qui régularise le système digestif. C'est la vitamine, c'est la reine aussi pour l'assimilation et la digestion des glucides. Donc assez essentiel pour régulariser le taux de sucre dans le sang, le taux de sucre sanguin. Elle est aussi importante au niveau du système nerveux. Donc voilà. Après, au niveau de... Oui, voilà, c'est plutôt au niveau digestif, la B1, digestif et nerveux. Voilà, ça va plutôt être ça. On va la trouver essentiellement donc, dans tout ce qui est riz complet, graines de lin, graines de tournesol, les légumineuses, les grains entiers, etc. Donc on va en trouver beaucoup dans ce type d'aliments. Voilà. Dans la banane, on en trouve dans la banane. Dans quoi d'autre? Oui, toutes les noix, etc. Il faut savoir que la B1, si on est carencé, ça peut engendrer des maux de tête, de l'irritabilité. Voilà. Donc la B2, elle, donc la riboflavine, la B2, elle aide beaucoup au métabolisme et à la santé de la peau, des yeux, du système nerveux et du système immunitaire. Donc elle, si on est carencé, on va avoir pas mal d'anémie et de grosses faiblesses. On va la trouver dans tout ce qui est... il y a pas mal d'apports au niveau végétal. On la trouve pas mal dans tout ce qui est persil, ciboulette, les algues, la menthe, le safran, l'estragon, etc. Bon, et après, dans les légumes à feuilles vert foncé, le soja, tout ça. Mais voilà, donc juste un petit aparté pour dire que c'est quand même extrêmement important de penser à toujours ajouter des épices et des herbes quand on cuisine. Il y a toujours beaucoup d'intérêt et c'est assez instinctif finalement. Voilà, il y a des herbes ou des épices qu'on met pas forcément dans certains plats. Enfin, il y a quand même des choses assez instinctives qui ont des vrais comment dire, des vrais avantages et des vraies explications. Par exemple, voilà, je fais un aparté, mais par exemple la cannelle, on sait que la cannelle fait baisser l'index glycémique de ce qu'on mange. Donc c'est vrai que généralement on va aller rajouter de la cannelle par exemple dans un dessert ou dans un plat, par exemple les plats nord-africains où on a quand même par exemple, des tagines, des choses comme ça, où
où il y a quand même un apport en légumineuses, avec des raisins secs, des choses comme ça, des dattes, éventuellement des figues, enfin ce genre de choses. Donc un apport en glucides qui est quand même assez important, même si ce sont quand même des beaux glucides, parce que ce ne sont pas des produits transformés, etc. Mais il y a quand même un apport glucidique qui est assez important. Et on voit que la cannelle est ajoutée dans ce type de plat, parce que ça va aider aussi à faire baisser l'index glycémique du plat. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à rajouter toujours des épices et des herbes aromatiques dans ce qu'on cuisine. Ensuite, donc ça c'était pour la B2. Pour la B3, la B3, la niacine, elle est importante au niveau du système nerveux, du cerveau. Elle est importante au niveau cardiovasculaire, pour le sang, pour la peau. Les haricots, alors on la trouve dans les haricots verts par exemple, dans la morue, dans les shiitake, mais aussi, voilà, globalement beaucoup au niveau dans les végétaux. Le thon aussi par exemple. Dans quoi? Ouais, dans les poissons, tout ça. Donc voilà, aussi assez importante. On voit que les vitamines B, globalement, ont quand même un gros impact au niveau du système nerveux. Hein. Tout un petit peu, ça revient généralement. Mais comme je disais, c'est pas monofonction. Il y a le système nerveux, il y a l'immunité, le système immunitaire, il y a le système digestif. Il y a tout ce qui est au niveau de la peau, des cheveux, des ongles, etc. Les vitamines B sont importantes. Donc voilà, c'est quand même une approche, c'est quand même assez global comme impact. Ensuite, donc on a la vitamine B5, l'acide pantothénique, la vitamine B5, qui est très importante pour le métabolisme et la production des hormones, des neurotransmetteurs. Au niveau du sang, au niveau de l'hémoglobine aussi, elle est très importante. Elle va aussi aider, comme on a vu dans laquelle je vous ai parlé, je ne sais plus. Elle va aider aussi à stabiliser le glucose sanguin et donc régulariser la sécrétion d'insuline. Donc j'ai dit importante au niveau. Elle stimule l'immunité. On va en trouver la B5. On va en trouver pas mal dans tout ce qui est alors le poulet par exemple, des choses comme ça, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on veut booster le plus. Dans les œufs, c'est vrai que les vitamines B se retrouvent beaucoup dans le règne animal, donc après ça c'est en fonction des choix qu'on fait. Mais on en trouve aussi beaucoup dans le règne végétal. Donc dans les jaunes d'œufs, dans tout ce qui est graines de tournesol, graines de sésame, la levure de bière. La levure de bière est généralement riche dans tout ce qui est vitamine B, dans le complexe B. Donc la levure de bière est toujours très importante à ajouter dans nos plats, d'autant plus quand on essaye de consommer, de pas trop consommer de protéines animales. Les véganes, les végétariens utilisent beaucoup la levure de bière dans leur cuisine. Voilà. En plus, alors la levure de bière, ce qui est sympa, c'est que c'est un petit goût fromager. Moi, j'aime beaucoup. Tout le monde n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. J'en rajoute souvent. Par exemple, si on fait un gratin, de mettre un peu de levure de bière, il va y avoir ce petit goût fromager qui va être apporté par la levure de bière. Levure de bière alors c'est pas levure de bière, d'ailleurs j'ai une bêtise parce que ici c'est pas, c'est ce qu'on appelle la levure nutritionnelle, ou là comment on l'appelle, il y a plein de noms ici, je ne sais plus, mais c'est des paillettes, ça fait comme des paillettes très fines, des petites paillettes, enfin des paillettes, ouais, des paillettes d'un demi-centimètre sur un demi-centimètre en gros, et c'est jaune assez foncé. Donc, et moi j'aime bien en rajouter dans les gratins, etc. Les véganes s'en servent beaucoup aussi quand ils font des fromages, ce qu'ils appellent les fromages, des faux fromages. Et généralement, ils mettent de la levure alimentaire. Voilà, la levure alimentaire, c'est ça le nom qu'on utilise nous ici, la levure alimentaire. Ils en mettent pour obtenir ce goût fromager. Et donc, quand on veut faire un plat comme un gratin ou autre,
d'aller intégrer de la levure alimentaire dedans, c'est assez intéressant. On n'est pas obligé de couper tous les fromages si on veut faire gratiner un peu, parce qu'il n'y aura pas le côté gratiné avec la levure alimentaire, mais en tout cas il y aura un goût fromager, donc on peut réduire sérieusement la portion de fromage. Et donc aller chercher la levure alimentaire qui aura en plus l'intérêt d'apporter des vitamines du groupe B. Donc voilà le petit aparté pour la levure alimentaire qui... Voilà. Alors, on a vu la vitamine B5, la B6 hein, qui est très importante pour le système nerveux. Donc, vous voyez, on retrouve à chaque fois le système nerveux souvent. Hein. La production d'anticorps, au niveau de l'hémoglobine. Donc, voilà. Et la carence en B6, bah, pareil, au niveau de la santé mentale, souvent, c'est à ce niveau-là que ça va agir pas mal. On en trouve beaucoup dans... poulet, poisson, les foies d'animaux, pour ceux qui en mangent, sont riches en pas mal de vitamine B la plupart du temps, le lait, les œufs, donc voilà, ça c'est pour ce qui est du règne animal, et puis après, tout ce qui est grains entiers, noix, graines, riz complet, voilà, ça va être ça. La B8, biotine, qui va être nécessaire essentiellement pour la santé des cheveux, des os. Donc voilà, et ça, elle est aussi utile pour le métabolisme des lipides, des gras. Une carence en biotine peut engendrer des problèmes au niveau par exemple, comment ça s'appelle déjà, du gonflement de la langue. Ça peut causer de la dermatite, des douleurs musculaires, etc. C'est un peu plus lié au niveau des os, des cheveux, etc. La biotine, on va la trouver toujours pareil dans le foie animal, hein, les jaunes d'œufs, les noix, mais après dans tout ce qui est végétal, les noix, les graines, etc., les grains entiers. On va en trouver aussi beaucoup dans tout ce qui est produit de la ruche, le pollen, la gelée royale, et puis aussi dans la banane. La banane est quand même un fruit extrêmement intéressant. Alors, parfois elle est décriée parce qu'elle est quand même, d'un point de vue calorique, elle est riche, mais c'est un fruit extrêmement intéressant. Je ne sais plus qui j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui disait que si on devait se retrouver sur une île déserte où il n'y avait rien à manger sauf un seul aliment, il faudrait que ce soit des bananes parce que ça a quand même un apport très très intéressant, et puis c'est riche en fibres, etc. Et tout ce qui est vitamines, minéraux, enfin bon, voilà. Donc la banane. Mais bon, après, oui, Et d'ailleurs, dans le miam aux fruits dont je parlais de France Guillain, elle met toujours une demi-banane à l'intérieur, qu'elle écrase, qu'elle mélange dans son miam aux fruits. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai adopté pas mal le matin dans mon espèce de overnight pudding. Je mixe une demi-banane avec en ce moment des graines de sarrasin que je laisse tremper pendant la nuit, etc. Avec un peu de lait végétal, tout ça. Donc c'est intéressant, la banane. En effet, on n'en mange pas 3 par jour, sauf si on a une activité sportive ou physique très importante, mais bon, globalement, on en mange une demi, voire une par jour maximum. Alors, la B9, qui est l'acide folique, là on arrive sur la B9 et la B12, qui sont pour moi les 2 vitamines B les plus importantes, où il faut vraiment faire attention, puis c'est quelque chose sur lequel je focus en fonction de la situation de mes clients. Je vais vous expliquer pourquoi. La B9, l'acide folique, elle est essentielle, c'est vraiment essentiel pour l'être humain. Et elle va être... c'est vraiment un élément vital de la croissance infantile. Et c'est une vitamine à laquelle on fait extrêmement attention chez les femmes enceintes. Généralement, elles sont supplémentées. On leur donne un supplément en acide folique, en vitamine B9, parce qu'en effet, une carence de B9 chez la mère accroît le risque de spina bifida chez le fœtus, qui est une malformation du tube neural
et c'est mortel, enfin c'est voilà. Et puis le fait de supplémenter une future maman en acide folique permet aussi quand même de réduire de toute façon globalement tous les risques d'anomalies au niveau de la moelle épinière, je vais y arriver, chez le nouveau-né. Donc une femme enceinte, on va toujours la supplémenter en acide folique, mais pour moi c'est même plus qu'une femme enceinte, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, une cliente qui me dit j'envisage une grossesse, je veux mettre en route une grossesse, je vais lui conseiller de ou se supplémenter en acide folique ou déjà au moins aller vraiment dans son alimentation cibler des aliments riches en acide folique parce que je pense que c'est important de déjà déjà avoir un bon niveau d'acide folique dans l'organisme et de prendre de bonnes habitudes alimentaires par rapport à cette vitamine avant même d'être enceinte. Parce que cette malformation, spina bifida, qui est donc causée par la carence en acide folique, elle intervient très très rapidement dans la grossesse. Donc il suffit qu'on ne se rende pas compte qu'on est enceinte pour que la carence soit déjà installée et que potentiellement il y ait un risque. Donc pour toutes les femmes qui envisagent de toute façon, il faut faire attention à notre alimentation, avoir un bon niveau de vitamines, quelle qu'elle soit, et quelle que soit notre situation, ou quels que soient nos projets. Mais toute femme qui envisage une grossesse devrait faire très attention à son alimentation, bien entendu, et à son hygiène de vie, mais surtout, s'il y a bien une vitamine où elle doit faire super attention, c'est l'acide folique. Donc ça, on va en trouver beaucoup dans tout ce qui est les légumes verts foncés, comme le brocoli par exemple. On va en trouver beaucoup dans, la banane encore, tiens, la banane elle revient. Donc une femme enceinte, le matin, un équivalent de miam aux fruits ou comme ce que je fais en ce moment par exemple pour avoir un bon apport en protéines végétales via le sarrasin qui est une pseudo-céréale. C'est un apport en protéines végétales extrêmement intéressant. Donc voilà ce que je fais là avec les graines de sarrasin, la demi-banane et puis les fruits pour toutes les vitamines, etc. C'est super intéressant et c'est un très bon petit déjeuner extrêmement complet. Donc ça peut être ça par exemple. Donc les légumes verts foncés sont très riches en acide folique, tous les fèves, la levure à nouveau, les légumineuses, le brocoli j'ai dit je crois, la betterave, donc voilà. Et ensuite la vitamine B12. Alors la vitamine B12, celle-ci elle est plus qu'importante. Donc la vitamine B12 c'est la cobalamine, elle est extrêmement importante pour le métabolisme et la production des globules blancs, non des globules rouges pardon. Une carence en B12 engendrerait une anémie, vraiment une anémie pernicieuse. Donc il faut faire extrêmement attention et il faut savoir que, hélas, la B12 ne se trouve pas dans le règne végétal. Elle ne se trouve pas dans le règne végétal, donc il faut aller vraiment la chercher dans les produits, les protéines animales. Et c'est donc là qu'il y a un souci au niveau des gens qui font un choix d'alimentation végétarienne ou végétalienne, puisqu'ils peuvent être carencés en B12. Donc voilà, faut faire très très attention. Il faut savoir que voilà, donc globalement, au Canada par exemple, je ne sais pas par rapport à tous les autres pays, mais au Canada généralement tous les produits, tous les produits de grains, tout ce qui est fait avec des grains au Canada, on va aller rajouter de la B12, mais c'est artificiel, mais c'est hélas de toute façon, si on n'est pas sur le règne animal, la B12 on ne l'aura pas de façon naturelle, donc voilà. Donc il faut savoir que la B12 c'est la vitamine qu'il faut prendre en supplément si on est végétarien et encore plus si on est végétalien. Donc voilà, après ça dépend vraiment de l'alimentation qu'on a. Alors la B12, moi ce que je conseille, parce que ceux qui sont vraiment végétaliens stricts,
qui ne consomment aucun produit animal, bien entendu, il faut qu'ils se supplémentent en B12. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui sont un peu, on va dire, flexitariens, hein, dont je pense faire plutôt partie. Je ne suis pas 100%, je ne suis pas végétarienne ni végétalienne. Je mange des œufs, je mange du poisson, raisonnablement du poisson, mais j'en mange. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai plutôt tendance au niveau de la prise de B12, j'en prends un peu, mais généralement ce que je fais, c'est que je fais le point par rapport à mon alimentation de la veille. Et je me pose la question de savoir si la veille, j'ai eu dans mon alimentation des sources de protéines animales. Donc des œufs, produits laitiers, j'en consomme pas, ou très 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 peu, un peu sous forme de fromage, un peu, mais jamais de lait, ni de crème, ni de yaourt. Donc généralement, voilà, je fais le point, je me demande si j'ai consommé des œufs dans ma journée ou du poisson ou de la viande, ce qui est quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement rare. Mais voilà, je fais le point. Et si j'en ai pas consommé ou très peu, si la globalité de mes protéines animales, c'est genre un œuf pour la journée, je vais me supplémenter en B12. Donc voilà. Moi j'ai pris, alors je fais de la pub pour personne, hein, voilà, mais souvent on me demande laquelle tu achètes, ça arrive souvent. Donc ici au Canada, parce que pour les Français, bah, hélas je peux pas, j'ai pas les marques. Mais alors la B12, il y a différentes formes de B12. Moi j'aime bien prendre plutôt la méthylcobalamine au niveau de l'apport et de l'absorption. Moi j'ai pris celle-ci de chez Natural Factors. C'est des petits comprimés sublinguaux, donc qui fondent vraiment sous la langue en quelques instants. C'est facile à prendre, ça peut se prendre en dehors du repas, donc voilà, si on se dit ah tiens zut j'ai oublié, enfin bon. Voilà, donc c'est ce que je prends, c'est ce que je fais prendre à ma fille qui elle est beaucoup plus stricte sur son alimentation au niveau des apports de protéines animales. Donc je lui en fais prendre et voilà. Et globalement c'est ça, on fait le point. Donc bah, elle j'essaie de lui en faire prendre quasiment tous les jours et moi je fais le point sur mon alimentation de la veille pour décider si oui ou non je prends de la B12. Donc voilà pour la vitamine B12. Je vous montrerai tout à l'heure, on m'a demandé pour la vitamine D. Donc les autres vitamines hydrosolubles, on en a fait le tour des vitamines, de toutes les vitamines B, du groupe B. Donc extrêmement importante, comme vous avez vu, au niveau de pas mal le système nerveux, et puis après ça intervient dans plein d'autres choses. Hein. La vitamine C, donc la vitamine C qu'on appelle aussi l'acide ascorbique, voilà, bah, elle est essentielle aussi à la croissance, au maintien des tissus, muscles, graisses, les os, le squelette humain, la totalité de notre de les os, tout ça. C'est un antioxydant extrêmement puissant, donc qui va aider justement à lutter contre l'oxydation qui est engendrée par ce qu'on peut éventuellement consommer, le stress, etc. Elle est essentielle par rapport à tout ce qui est cicatrisation, donc les blessures et autres. Voilà, donc ça protège, le fait que ce soit un antioxydant extrêmement puissant, ça protège notre système immunitaire, ça aide à combattre les infections, les allergies. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est la vitamine C, généralement, dès qu'on a un début on devrait en avoir un apport régulier et constant. Mais dès qu'on a un petit coup de froid, un petit virus, un petit truc qui traîne, généralement on se supplémente en vitamine C. La vitamine C, on va la trouver dans les fruits et dans les légumes de manière assez globale. Faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément dans l'orange qu'il y en a le plus. Il y en a beaucoup, mais bon, voilà. Mais il y en a partout. Dans tout le règne végétal, dans tous les fruits et les légumes, il y a énormément de vitamine C. Par contre, comme je disais au début, c'est une vitamine liposoluble, donc fragile. Donc c'est vrai que
idéalement, on ne transforme pas trop ni les fruits ni les légumes. C'est vrai que les fruits, c'est toujours plaisant éventuellement parfois de faire des petites compotes, des choses comme ça. Mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on va perdre notre vitamine C, enfin en tout cas une partie. Les légumes, c'est pareil, dès qu'on va les cuire, on va en perdre une bonne partie. Donc, il faut en manger, il faut les manger crus ou très 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 peu cuits, al dente. Après, il faut varier, hein, faut pas manger. Moi, j'estime qu'il ne faut pas manger que cru. Déjà, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et il y a quand même certains aliments où le fait de les cuire va booster certaines vitamines, des choses comme ça. Par exemple, pour la tomate, le lycopène qui est contenu dans la tomate la tomate a besoin d'être cuite pour que le lycopène soit au maximum de ses capacités. Donc voilà, donc c'est pour ça que faut alterner. Je pense que il faut manger du cru et du cuit à chaque repas. Donc quelques légumes crus, ça peut être en entrée, ça peut être des crudités, ça peut être juste de croquer quelques bâtonnets de carottes ou de concombres en début de repas avec un peu de houmous par exemple, des choses comme ça. Voilà, ça fait un apport de légumes crus. Donc voilà. Donc voilà pour la vitamine C. La vitamine D, alors on m'a posé la question de la vitamine D, de me demander ce que je prenais et où je l'achetais. Alors pareil, je suis désolée, ça sera local comme information, mais en France, on trouve aussi des choses identiques. Hein. Ici, moi, je prends... dernièrement, j'ai pris donc vitamine D3, hein, parce que voilà, D, c'est D3. Alors, le flacon est un peu... Voilà, il a vécu. Mais c'est ça, pour ceux qui sont ici. Et donc, c'est Trophique comme marque. Trophique. Et elle est liquide et je la prends chez Rachel Berry, mais j'imagine qu'il y en a ailleurs. C'est une marque qu'on trouve pas mal dans les magasins de produits naturels. J'avoue qu'en ce moment, je suis assez mono-magasin étant donné la situation, donc je vais beaucoup chez Rachel Berry pour tout ce qui est fruits, légumes et compléments alimentaires. Voilà, parce que c'est trop compliqué d'aller partout, et les marchés, c'est un peu encore compliqué d'aller dans... Puis il n'y a pas beaucoup de choses en local au niveau des marchés pour l'instant. On n'a pas beaucoup de fruits et légumes, ça va venir, mais pour l'instant, c'est un peu tôt dans la saison. Donc voilà, donc là, bon, ça je le trouve chez Rachel Berry, mais j'imagine que chez Bioterre, chez TUI, etc., on le trouve. Moi, j'aime bien le fait que ce soit liquide. Déjà, il y a normalement, la plupart du temps, quand c'est liquide, il y a un peu de gras avec, il y a de la vitamine E souvent qui est mise avec. Et puis c'est facile à consommer, même pour les enfants, pour tout le monde, parce que comme je l'avais déjà dit, la vitamine D, tout le monde doit en prendre. Vous pouvez revoir le live de la semaine dernière pour voir ce que j'en disais de la vitamine D et du fait qu'il fallait que tout le monde ait un apport et un complément en vitamine D. Mais donc voilà, donc moi j'aime bien que tout le monde en prenne à la maison. Mais justement, le fait que ce soit en liquide, c'est facile pour tout le monde. Je le mets moi je le mets dans mon overnight pudding. Les enfants, mon mari, je mets ça dans le smoothie. Enfin bon, voilà, quelques petites gouttes, ça n'a pas vraiment de goût et ça se met très bien dans tout ça. Donc voilà, c'est pratique. Et pour les enfants, même pour les plus jeunes, du coup, c'est extrêmement simple parce que on rajoute le nombre de gouttes qu'il faut dans ce qu'ils boivent le matin, si c'est un verre d'eau, si c'est un smoothie que vous avez fait, si c'est, je sais pas, voilà, une infusion, peu importe. Donc voilà pour la vitamine D. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si tout est clair pour vous. J'ai pas, voilà, ça doit être très clair puisque j'ai pas de questions. Je voulais vous parler d'autre chose. Je ne sais pas si c'est clair ou pas clair, je ne vois rien passer. Est-ce que la connexion est bonne? J'espère. J'avais l'intention aussi, alors je voulais vous parler d'un petit dessert que j'ai fait là rapidement, vous donner des petites idées, mais justement des choses où il n'y a pas de quantité, ou
ou peu de quantité à respecter. J'ai fait un dessert, c'est ce qu'on appelle les nice cream. Donc c'est de la crème glacée qui est faite sans produits laitiers et sans glacière et sans manipulation compliquée, etc. etc. Donc ça se fait à base de banane. C'est la banane qui donne cette texture crémeuse et onctueuse à la nice cream. Donc la base c'est la banane et après on met plein de choses, ce qu'on veut. Donc, et l'idée c'est de ne pas faire d'apport de sucre en plus. L'idée c'est vraiment d'avoir uniquement le sucre des fruits. Et donc là, celle que j'ai faite plusieurs fois, c'était banane, framboise et cardamome. C'est une idée que je n'ai pas inventée, que j'ai trouvée, c'est comment ça s'appelle sur son compte Instagram et la page Facebook, c'est Science Fourchette ou Science et Fourchette. Science Fourchette, je crois. Donc c'est elle qui avait partagé cette idée. Donc la quantité, c'est 2 bananes, taille moyenne, 2 bananes, une barquette de framboises. Alors je ne sais plus combien ça fait les barquettes qu'on achète là. Voilà, que nous, en tout cas qu'on achète ici, nous, je ne sais plus combien de grammes ça fait. Il faudrait que je regarde. Je pense que c'est pas loin de 200 grammes, c'est peut-être 195 grammes ou un truc comme ça. Une barquette de framboises et l'intérieur de 3 ou 4, ça dépend de la taille. Moi, celles que j'ai en ce moment ne sont pas très très grosses, mais de 3 ou 4 l'intérieur, les graines de 3 ou 4 gousses de cardamome. Donc on met les bananes en tronçons et les framboises au congélateur plusieurs heures avant, quand même au moins 4-5 heures avant ou plus. Voilà. Et au moment où on veut manger sa nice cream, on sort tout ça du congélateur, on met donc nos graines de cardamome qu'on aura moulues au préalable ou pas, ça dépend de la puissance du blender qu'on a. Moi j'ai un Vitamix, ce qui fait que je les moue pas avant et je mets mes graines de cardamome telles quelles et je les blende avec le reste. Je pourrais les moudre avant en fait. Et donc voilà, je mets tout ça dans mon Vitamix et je blende. Et alors au début c'est un petit peu difficile, il faut s'aider du pilon là. Et puis après ça y est, on a une espèce de crème glacée très moelleuse. Il faut la manger immédiatement parce que c'est vrai elle va fondre très très vite là pour le coup. Mais c'est délicieux. Avec quelques fruits frais là c'est délicieux, puis ça se fait très facilement. J'ai vu d'autres recettes où on peut faire au chocolat, donc là on met de la banane. Il y avait dans la recette banane, cacao en poudre crue, idéalement, hein, pas des cacaos trop chauffés et où il y a des ajouts de sucre, vraiment du cacao cru en poudre, banane. Il y avait un peu de tahini, donc du beurre beurre de sésame, tahini, il y a plusieurs appellations. Là, il y avait des dattes qui avaient été rajoutées. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable. Je pense que les bananes, si on a des bananes qui sont bien mûres, il ne faut pas prendre des bananes vertes. Si elles sont bien mûres, je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller rajouter des dattes. En plus, il y en avait beaucoup. Bon, voilà. Ou pas beaucoup. Peut-être, mais dans ces cas-là, pas autant qu'il y en avait sur cette recette. Il y a plein de je pense, de belles choses à faire avec toujours cette base de banane. Donc, avec les fruits sont congelés. Ça peut être, je pensais à ça, de mettre des fraises et mettre quelques feuilles de menthe avec. Ça peut être de rajouter aussi, alors peut-être, le problème c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est un apport de liquide, quoi qu'on on pourrait le mettre peut-être sous forme on pourrait peut-être le congeler éventuellement, mais de mettre un peu d'hydrolat. Alors l'hydrolat, j'en ai déjà parlé. L'hydrolat, c'est comme quand on procède à la distillation des plantes pour obtenir une huile essentielle, toute la partie de l'eau qui est chargée quand même aussi en molécules, c'est ce qu'on appelle l'hydrolat, c'est ce qu'on appelle par exemple plus vulgairement l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger, des choses comme ça, pour la rose et pour la fleur d'oranger bien sûr, enfin le néroli. Et voilà, donc on pourrait peut-être en rajouter un tout petit peu pour parfumer, pour donner un petit goût. Moi je vois bien, la rose c'est particulier, hein, tout le monde n'aime pas, moi je suis pas fan, enfin j'aime bien l'eau de rose mais pas dans l'alimentation. Mais par contre le néroli, la fleur d'oranger, je me dis que ça, d'aller mettre de la banane avec un peu de cardamome ou un peu de cannelle aussi, la fleur d'oranger et donc en fruits, je sais pas.
Je cherche qu'est-ce qui pourrait aller bien se mélanger avec tout ça. La fraise me se mélangerait certainement très bien. Un peu de rhubarbe avec, mais le problème de la rhubarbe, il faudrait la compoter avant, peut-être parce que la rhubarbe crue, c'est pas très bon. Donc je sais pas, à regarder. Mais pourquoi pas de compoter la rhubarbe. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. De compoter la rhubarbe, de la congeler peut-être en cubes et de faire ça là. J'ai plein d'idées là. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire de la Nice Cream qui est très bonne, que plusieurs personnes ont eu l'occasion de goûter et visiblement c'est unanime. Et voilà, mais à consommer immédiatement, j'ai fait un test parce que je ne pouvais pas faire autrement, d'en faire et de la congeler pour la consommer après. Donc celle banane, framboise et cardamome. C'est beaucoup moins sympa parce que ça a vraiment figé, puis ça devient un peu dur là. C'est bon, faut la laisser un peu, faut la sortir un peu en avance du congélateur, mais ça n'a pas cette texture crémeuse comme ça avait à la sortie quand on vient de la blender. Ou alors peut-être qu'il faudrait, dans ces cas-là, si on fait ça, de la remettre dans le blender en essayant de casser d'avoir des morceaux, bien sûr, et de remixer un petit peu. Mais justement, le concept, c'est que j'avais pas de blender pour la faire en direct, mais j'avais pas de blender pour reblender à ce moment-là. Voilà, mais c'était très bon quand même, mais c'est moins sympa. Voilà des petites idées de glace à faire avec vos enfants. Parce que, et d'une, comme je le disais, ça ne demande pas de sorbetière, donc il n'y a pas besoin d'un achat supplémentaire. Si vous avez un bon blender, ça va marcher. Et il n'y a pas besoin d'ajouter de sucre, il n'y a pas besoin d'ajouter de produits laitiers pour faire ou du sorbet ou de la crème glacée. Ce ne sont que des fruits, et puis après, donc, on peut y ajouter des plantes aromatiques, des épices, des choses comme ça, mais globalement, ce ne sont que des fruits. Et je pense que c'est vraiment un truc à explorer avec les enfants, de trouver des idées d'association. Donc toujours cette base de banane pour vraiment avoir la texture crémeuse, et puis après, de vraiment se faire plaisir et de mettre ça au congélateur le matin, par exemple, en disant tiens, qu'est-ce qu'on met au congélateur et on récupère ça le soir pour faire, le soir ou l'après-midi, par exemple, pour faire une crème glacée. Je pense que ça peut être sympa. On peut y mettre, après avoir blendé, par exemple, on peut y rajouter quelques pépites de chocolat, un peu de noix de coco. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Je pense qu'on peut vraiment, vraiment s'éclater et faire un dessert super bon ou une collation un peu sympa pour les enfants, mais sans apport de sucre ajouté, que des fruits. Voilà, je pense que c'est... Et l'été, là, l'été, c'est chouette. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à explorer. Je vous encourage à le faire et je vous invite à me donner vos idées, si vous avez de l'inspiration par rapport à ce qu'on pourrait faire, et les associations qu'on pourrait faire de fruits, d'épices, d'herbes aromatiques, etc. Donc, voilà. Je vais vous laisser et je vais vous dire à la semaine prochaine. Donc là, il n'y a pas eu de questions. Peut-être que le changement d'horaire vous a un peu perturbé, mais je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Je vais voir. J'attends les retours. Je m'étais dit que de faire ça comme ça à midi pour ici et 18h pour la France, c'était certainement plus compatible avec quand même le retour aux activités professionnelles. Que 10h30 pour le Québec et donc 16h30 pour la France, où c'était quand même un peu en plein milieu de la matinée ou de l'après-midi de travail. Alors je sais pas, peut-être que c'était votre pause de m'écouter, de me regarder, mais je pense que là, cet horaire-là est quand même un petit peu plus compatible, plus facile pour vous. Donc voilà, j'attends votre retour par rapport à ça. Dites-moi ce que vous pensez de l'horaire, et puis si tout est clair pour vous, si vous n'avez pas de questions. Et puis j'attends vraiment des retours de Nice Cream, d'idées de Nice Cream, de personnes qui auraient essayé. Ça m'intéresse, je veux tout savoir, je veux des photos. Mais ouais, vraiment quelque chose que... Enfin, quand je dis les enfants, c'est nous aussi adultes, hein, je veux dire... Ça permet de faire des desserts maison, ou même quand on reçoit, puisqu'on va commencer à pouvoir recevoir un petit peu, de manière raisonnable et en faisant attention, mais quand on reçoit, de faire un dessert qui est quand même, qui reste sain et qui reste surtout, comme je disais, qui va être
bourré de vitamines. Les fruits là d'été sont quand même extraordinaires. Et le fait que les fruits ne sont pas transformés, puis juste blendés, pas chauffés ni rien du tout, on conserve l'essentiel de nos vitamines. Donc ça c'est hyper important et on va faire le plein, on va se booster en vitamines. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment, vraiment un truc sympa à adopter. Donc je vous dis à la semaine prochaine, même horaire, on va essayer de continuer comme ça, on va voir ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc midi Québec et 18h France. Et la semaine prochaine, eh bien, après avoir fait les vitamines, je pense qu'on pourrait peut-être parler des minéraux tant qu'à faire, hein, puisque c'est aussi extrêmement important. Voilà, donc on fera peut-être le tour des minéraux. Voilà, et puis je vais essayer à chaque fois, comme je fais, de vous parler d'un livre, d'une recette, d'un documentaire, de choses comme ça que j'ai vu passer, qui me semblent intéressantes et qui peuvent vous intéresser vous aussi, vous interpeller. Donc voilà, bon, et je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à vendredi prochain, et puis voilà, prenez bien soin de vous. Bye bye.